Il s'agit de la période qui va de 1815, la chute de Napoléon, à 1830, l'arrivée au pouvoir après la Révolution de Louis-Philippe. C'est une période qui est relativement étroite, mais très dense politiquement pour la France, puisque la question est de savoir si ce que l'on appelle la restauration va être une restauration complète. On biffe la période de la Révolution et la période de l'Empire, et on revient au statu quo ante, ou bien on tient compte de ce qui s'est passé entre-temps. L'originalité de cette période est fondée sur le fait que la question est de savoir si, d'une part, on peut revenir totalement en arrière, si on peut faire comme s'il ne s'était rien passé, en réhabilitant ce que l'on appelait sous la Révolution les ci-devant, en remettant sur pied des institutions plus qu'inspirées de la monarchie qui a précédé, ou bien si au contraire on essaie d'intégrer les nouvelles élites, entre autres celles qui se sont dégagées pendant l'Empire, et en même temps si on tient compte d'un certain nombre d'avancées, en particulier dans le domaine des libertés. Et ça c'est le grand problème de la charte, c'est-à-dire entre guillemets la Constitution, qui est octroyée. Et ça, c'est un pas en arrière par rapport à la situation antérieure. Le bilan, il est assez négatif, ne serait-ce que parce que ça se termine par une révolution qui est celle de 1830, où on fait appel non pas à un républicain, non pas à un futur empereur, mais à un souverain d'une dynastie qui est celle des Orléans, et qui apparaît très rapidement comme une sorte de roi bourgeois qui va être libéral et qui va renoncer justement à cette restauration des institutions qui ont prévalu avant la Révolution.